Alors, Shabbat Shalom à tous, paracha de la semaine, paracha de Vaishlach. On va essayer de voir Al-Pi Moussar, quelle était la crainte de Yaakov Avinu de rencontrer Esav. Je vous dis Al-Pi Moussar parce que demain, Bezrat Hashem, je le ferai d'une autre manière. Mais là, déjà, on va voir au niveau sikhli, au niveau réflexion, qu'est-ce qu'on peut tirer justement de tout ce qu'on nous dit dans les Mefarshim. C'est que Yaakov, il a eu peur. Peur de quoi? Yaakov Avinu, il a peur de rien du tout. Alors, ça veut dire qu'il a eu peur de Esav Birchlak. Dans les tfilotes de Yaakov, avant de rencontrer Esav, il a fait une tefila qui est très connue. Il a dit Atilenina miyad achi miyad Esav. Vous connaissez cette tefila mondialement connue. Akadosh Baruch Hu, il a écouté Yaakov, et Yaakov lui a dit sauve-moi de la main de mon frère, de la main de Esav. Beaucoup de Mefarshim se sont posé la question et pourquoi il y a marqué deux fois Achi, Esav? Pourquoi deux fois tu répètes? A priori, Yaakov il n'a qu'un seul frère, on sait très bien de qui il parle. Donc Miyad Achi, c'est Esav, Miyad Esav, c'est Achi. Pourquoi tu répètes Miyad Achi, Miyad Esav? Tu répètes plusieurs fois là, c'est redondant. Le Raham dit on l'a compris quoi, c'était pas la peine de répéter deux fois. Alors, il y a plusieurs réponses qui sont données. Il y a une première réponse que donne le Raham, qui dit comme ça, en réalité, Yaakov Avinu, il a invoqué deux srouillottes que pouvait avoir Esav contre lui. Le premier srout que pouvait avoir Esav, c'est srout Avot. Pourquoi? Parce que Esav aussi est le descendant des Avot. C'est le fils de Yitzhak, c'est le petit-fils de Yaakov Avinu, de Avraham Avinu. Alors, Yaakov, il a un srout Avot, et Esav aussi, il a un srout Avot. Alors, qu'est-ce qu'il a dit, Yaakov? Sauve-moi de la main de mon frère. Mazé Achi. Achi, c'est mon frère, il fait partie de la famille. Lui aussi, il fait partie de la Mishpacha. Donc lui aussi, il a un srout de Yitzhak et Avraham. Alors il a demandé à Yaakov, Atilenina miyad achi, sauve-moi de la main de celui-là qui a aussi le même srout que moi, dans la même lignée. Après, une fois qu'il a dit ça, il a dit, va, sauve-moi aussi de quoi? De Esav. Vas-y, Esav. Qu'est-ce qu'il y a de Esav? C'est un rachat. Esav, c'est rachat, oui. Alors sauve-moi de quoi? Il n'a pas peur, Yaakov Avinu, c'est un rachat. Ma baya Esav. Le premier, je comprends, parce qu'il a un tas de tzadikim qui le protège. Mais le deuxième côté, si tu me dis que Esav, ça veut dire il lui dit sauve-moi de son côté rachat. Yaakov venu la peur d'un rachat. Yaakov venu la peur de rien. Il a passé 20 ans chez la vague. C'est on en a à faire de Esav. Esav, c'est un guignol à côté. En Mazé Miyad Esav, qu'est-ce que tu as peur de Esav? Alors, Haïm Akadosh, il ramène, il dit que Esav, en réalité, plus tard, Esav, il reviendra. Et sa Neshama, en réalité, ce sera la Neshama de qui? De David Ameler. Ce qui veut dire qu'en réalité, Esav, ou David. Comme ça, c'est marqué dans les Midrashim. David Ameler, c'est Gilgul chez Esav. Quand on dit là-bas que David Ameler, il était roux, machin, c'est pas Stam un sémel, c'est pas simplement un symbole qu'il ressemblait à Esav, etc. C'est pas ça qu'on veut dire. David Ameler ou Gilgul chez Esav. Le Midrash, il dit que normalement, qui devait naître avec Yaakov? David Ameler. Il devait naître avec lui en jumeaux. David et Yaakov. Ça s'est inversé. C'est devenu Esav Aracha. La Neshama, elle a mal tourné. Alors c'est devenu Esav. Mais à la base, qui ça devait être? David Ameler. Il devait naître avec Yaakov Avinu. Comme ça, il dit le Midrash. Alors qu'est-ce qu'il dit David? Qu'est-ce qu'il dit Yaakov? Yaakov, il dit, je sais très bien que la Neshama de mon frère, c'est une Neshama Yetera. C'est une Neshama Eloki. C'est une Neshama très très élevée. Alors sauve-moi dans la main de qui? De la Neshama de Esav, qui est à l'intérieur qui plus tard, elle donnera à qui? David Ameler. Mais pour l'instant, il est Esav Aracha. Alors sauve-moi de celui-là. Ne me dis pas qu'il aura un srout, pas à vote cette fois-ci, antérieur, mais qu'il a un srout postérieur plus tard, qu'il va donner une Neshama Kedosha, une Neshama de David Ameler. Sauve-moi de ces deux parties-là, et avant et après, du type que je vais rencontrer qui est en face de moi. Ça, c'est Orachem Akadosh. Il y a un autre Inan qui ramène ici le Baal Atourim. Le Baal Atourim, il ramène très bizarre. Il n'explique pas, mais il faut expliquer ce qu'il dit le Baal Atourim. Baal Atourim, il dit Atilenina miyad, rachetez vote, les premières lettres, Atilenina miyad, c'est quoi? Haman. Haman. Haman Aracha. Comment il dit le Haïm Akadosh? Il dit rachetez vote Haman, Remez, les Haman Aracha. Ça fait Remez à Haman Aracha. Chez Yatza, les Akot, Imalbanim, qu'il est venu frapper toute leur âme Israël, et directive comme c'est marqué, Tavenashim, les hommes, les femmes, les enfants, etc., qui voulaient exterminer tout le monde. Quoi, Yaakov Avinu, il était Mekaven, Haman Aracha. Pourquoi Haman Aracha? Chachamim me disent, parce que Haman Aracha, dans les descendants de Esav, c'est le pire qui peut exister. C'est-à-dire que qu'est-ce qu'il peut faire de pire, Esav? Quelle est la conséquence la pire que Esav à laquelle il peut arriver? C'est qui? Haman Aracha. C'est le pire. Chachamim me disent pourquoi? Qu'est-ce qu'il y a? Il n'y a pas eu d'autres. On n'est pas en reste en termes de
d'ennemis et de... Hein, on a un bon listing quand même. Alors pourquoi, qu'est-ce qu'il a celui-là de spécial? Alors celui-là, il a en fait, en réalité, d'après le Chida, il avait en réalité, on va expliquer la Ta'ana de Haman, la vraie Ta'ana de Haman. Qu'est-ce que Haman il avait comme argument halachique, je précise, il dit le Chida, argument halachique pour exterminer le Ham Israël. Haman, c'est pas un imbécile. Haman, il n'est pas venu comme ça, comme un bourrin, avec des armes pour tuer tout le monde. Non, il a fait ça d'une manière très, très fine. Et il avait un argument halachique. Quel est son argument halachique? Alors, vous savez qu'on nous dit dans le Midrash, on le voit au tout début de la Megillah, mais dans le Midrash, on le sait, ça vous le savez tous, que Haman, sans arrêt, quand il passait à côté de Mordechai, qu'est-ce qu'il lui demandait? Il lui disait, prosterne-toi devant moi. Comme tout le peuple israélien se prosterne devant moi, toi aussi tu te prosternes devant moi. Qu'est-ce qu'il faisait Mordechai? Il dit, bah putain, moi je ne prosterne pas devant toi. Pourquoi il ne se prosternait pas Mordechai? Parce qu'il était têtu. Qu'est-ce qu'il lui répondait Mordechai? Il lui dit, écoute, Mehila, moi je suis Ish Yemini, je suis descendant de la tribu de Binyamin. Et Binyamin, quand vous avez rencontré toute la famille dans la paracha Vaishlach avec ton grand-père Esav, ouais, il y avait Rachel, il y avait Léa, il y avait les Shfahot, il y avait tout le monde, et les enfants, mais il n'y avait pas Binyamin. Pourquoi? Il était dans le ventre de ma mère, il n'était pas encore né. Ma mère, elle était enceinte, Rachel, elle était enceinte, d'accord, ma mère Rachel était enceinte de Binyamin, il n'était pas encore né, donc quoi? Donc, c'est le seul qui ne s'est pas couché devant toi, il ne s'est pas prosterné devant toi. Donc toute la tribu de Binyamin, nous, jamais on se prosternera devant toi. Alors, quelle était la ta'ana de Haman? Haman, il a dit comme ça. D'abord, sa première ta'ana à Haman, c'était de dire que normalement, le Ham Israël, il est minoritaire dans le monde. Oui ou non? On est minoritaire dans le monde par rapport au nombre de nations. On est une nation, elles sont 70 nations. On est minoritaire, Bichlal. Alors il demandait à Haman, il dit, mais dites-moi, il n'y a pas une halakha chez vous de Batel Beshishim? Comme ça, il dit le Chida. Il dit, j'ai entendu qu'il y avait une halakha de Batel Beshishim. Un, il s'annule dans 60. Oui ou non? Alors nous, on est un dans 70. Donc ça devrait s'annuler. Donc normalement, tout le Ham Israël que vous êtes, vous devriez vous plier aux nations. Alors, comment il s'appelle? Mordechai, il lui dit, c'est vrai ce que tu dis. On a une halakha de Batel Beshishim. Aval, il faut que tu comprennes, nous, quand on est descendu en Égypte, ouais, quand on est descendu avec Yaakov là-bas, c'est marqué qu'on était Shivim Nafesh. On était 70 âmes. Quand on compte là-bas les gens, on trouve 69. Il n'y a pas 70. Alors il lui dit, et tu sais qui était le 70e? Alors il dit, non, c'est qui le 70e? Il dit, c'était Hachem. C'est Boré Olam. Comme il fallait qu'on descende 70 à l'image des 70 peuples, que ça veut dire 70 personnes, elle équivalait les 70 peuples, mais il nous manquait un pour faire 70. Alors qui c'est qui s'est lié à nous? Qui c'est qui s'est greffé à notre compte? Akadosh Baruch Hu lui-même. Il est venu. Alors il lui dit comme ça, il lui dit, dis-moi, quelqu'un qui a Akadosh Baruch Hu dans son équipe, hein, un peuple qui a Dieu dans son équipe, il vaut pas le monde entier? Ah, il dit, ah, là je peux rien dire. Il dit, là je peux rien dire. Il dit, même si vous êtes minoritaire, mais s'il y a Dieu avec vous, alors je peux rien dire. Mais Ahmed, il dit, mais dis-moi, ça me fait penser à une question que j'ai du coup. Il lui dit, vu que tu me dis ça, ça me fait penser à une question. Ah, quelle question? Il dit, dis-moi, tu m'as pas dit juste avant qu'au moment de la rencontre là, de trucs, etc., hein, tu m'as dit que Binyamin, il était dans le ventre de ta mère. Ouais, il était dans le ventre de ta mère. Oui ou non? Et tu m'as dit quoi? Tu m'as dit que quand il était présent dans le ventre de ta mère, il s'est pas même si Rachel elle s'est prosternée, tu m'as dit Binyamin, il s'est pas prosterné. Oui ou non? Alors il lui demande comme ça, dis-moi, est-ce que tu considères un fœtus, un enfant, est-ce que tu le considères que lui et sa mère c'est une personne, ou tu le considères lui et sa mère c'est deux personnes différentes? Vous comprenez la question? Qu'est-ce qu'il lui répond Mordechai? Dites-moi ce qu'il lui répond. Pour me répondre, il vous manque un élément. Vous ne pouvez pas me répondre. Je vais vous répondre. Dans la Gemara Baba Batra, c'est marqué là-bas. Ah bon, c'est Akadosh Baruch Hu qui s'est lié aux 70 quand on est descendu d'Égypte? Pourtant, c'est pas ce qui a marqué dans les Midrashim. Pourquoi? Dans la Gemara là-bas, c'est marqué qu'il y avait 69 et Yocheved, elle était dans le ventre de sa mère. Il y avait 69 et la mère de Yocheved, elle allait naître Yocheved, elle était dans le ventre encore de sa mère et après c'est marqué que dès qu'ils sont arrivés, elle est née entre les murailles. Qu'est-ce qu'elle veut dire la Gemara quand elle me dit ça? Que la 70e c'était qui? Yocheved, mais elle était où Yocheved?
dans le ventre de sa mère. Donc, machma que tu comptes un enfant dans le ventre de sa maman. Il compte, ça veut dire. Alors, il demande à Man, il dit, dis-moi, dans la marloquette de la Gemara là-bas, dans la marloquette là-bas des Chachamim, est-ce qu'un fœtus, il compte avec sa mère ou pas? Tu te places avec qui? Il y a une marloquette. C'est Hachem le 70e ou c'est Yochevet la 70e? Parce que moi, je vais avoir un problème avec toi, Mordechai. Pourquoi? Parce que si tu me dis qu'un fœtus, il est lié avec sa mère, donc Binyamin, il s'est prosterné devant moi, donc tu dois te prosterner devant moi. Et si tu me dis que le fœtus, il est lié avec sa mère, alors là, je comprends que quoi? Que Hachem, il a dû se rajouter. Et là, je vous fais rien. Mais toi, tu te prosternes. C'est-à-dire que vous, je vous fais rien, le Ham Israël, mais toi, Mordechai, tu dois te prosterner. Il n'a rien à Israël. C'est ou l'un ou l'autre. C'est où je peux tuer le Ham Israël et tu te prosternes pas, ou alors tu te prosternes et je peux rien faire au Ham Israël. Choisis. Mordechai est devenu fou, dit le Khida. Il m'a rendu ouf. Il m'a rendu cinglé. Qu'est-ce qu'il dit, Balatourim? Yaakov, il a vu la Tarana, il a dit, Atzilenina miyad Aman. Hachem, sauve-nous de cette Tarana de Haman. C'est un fou furieux, ce Haman. Et quand vous le voyez dans la Megillah, qu'est-ce qu'il vient dire Haman? Ah, tu veux pas te prosterner. Donc, qu'est-ce que je peux faire, moi? Je peux tuer tout le Ham Israël. Deuxième pérec de la Megillah, qu'est-ce qu'il vient dire là-bas, Haman à Achashverosh? Yeshno Amechad, Mefuzar Umforad, Mikola Umot, etc. C'est quoi? C'est un peuple qui est dispersé, c'est un peuple qui est séparé. Qu'est-ce que tu es en train de dire ici? C'est un peuple qui est minoritaire en réalité. C'est un peuple qui en réalité, il est Batel Beshishim. Il faut l'annuler. C'est ça qu'il est en train de dire Haman à Achashverosh. Si tu arrives avec cette Tahana, c'est parce que Mordechai, il n'a pas voulu à cause de la non-prosternation de Mordechai, la Tahana de Haman, elle revient, que le peuple doit être Batel Beshishim. Vous réécouterez le cours et vous verrez les arguments. Hachamim, il dit, ça c'était la Tahana de Haman, terrible de Haman. Yaakov Avinu, il a vu ça, il a dit quoi? Sauve-moi de ce taré là-bas. Il a des arguments de fou. Il peut nous tuer halachiquement parlant. Il n'y avait pas de Tahana là-bas. C'est pour ça qu'après, qu'est-ce qu'on nous a dit? Que la Xéra, elle était Kayemet. La Xéra, ce qu'il a dit à Haman, il avait raison. Après, il a fallu Tfilo, tout ce que vous connaissez de la Megillah, etc. Parce que la Tahana, elle était bonne. La Tahana, elle était bonne. À cause que Mordechai, quoi, il a dit, non, je ne me pas. Il avait raison ou pas, Mordechai? Ça dépend, Mahloket. Il a choisi un tzad. Mais quand tu choisis un tzad, tu t'es mis en galère de l'autre côté. Fais attention des fois. Non, ça marche pas comme ça. Mordechai, ça marche pas comme ça. Alors, ensuite, c'est marqué comme ça. On nous dit comme ça, on nous dit Yaakov Avinu, il a eu pahad, ouais, Vaïra, Vayetzerlo. Vaïra, il a eu peur, la crainte, Yira, Vayetzerlo, il était, Vayetzer, c'est pas peur, Vayetzer, c'est, il avait de la peine, hein, Metzer. Vaïra, oui, Vaïra, il a eu peur, il a eu crainte, Yira. Vayetzerlo, c'est pas la peur. Vayetzer, c'est quoi? C'est, comme on dit, Tsahar, un peu de peine, quoi, d'angoisse. Bon. Après, Chachamim me demande, il dit, mais qui c'est quelle peur de Yaakov avec Esav? Si c'est une peur rouchani, Yaakov, il a peur de mes rouchani avec Esav. Yaakov, c'est Ishtami Oshevoalim. La Torah, Kdosha, c'est Yaakov. D'accord? Titan Emet de Yaakov. C'est Emet. Emet, c'est la Torah. Yaakov, il représente, lui tout seul, la Torah entière. D'accord? Il peut faire quelque chose, Esav, contre ça, de façon rouchani? Non. Alors, tu vas me dire quoi? Alors, c'était une peur physique. Il avait peur physiquement contre Esav. Peut-être que Esav, il était très fort. Je sais pas. Peut-être c'est un monstre. Yaakov, il était peut-être un petit Avrech Yeshiva, avec une petite barbe comme ça, une petite canne. C'est ça, Yaakov Avinu? Tu vas me dire, Yaakov Avinu, quand il est rentré, quel âge il avait? Quel âge il avait, Yaakov? Il avait 97 ans quand il est rentré. D'accord? Mais ça, il a le même âge. Parce qu'ils sont jumeaux. Hein, donc ça va, au niveau de l'âge. Tu vas me dire, il est plus jeune que l'autre, plus dynamique. Ouais, il est de 97. Hein, donc ça va. Alors on nous dit, ah bon, Yaakov, il n'était pas fort. C'est marqué, Yaakov a vu, nous, quand il est arrivé chez Lavan, quel âge il avait? 77 ans. Ok? Il faut toujours remettre les choses dans leur contexte, hein, pour savoir vraiment de quoi on parle. Il avait 77 ans quand il est arrivé chez Lavan. Et là-bas, on nous dit que quoi? Il y avait un puits, il y avait une pierre énorme. Combien ils se mettaient les bergers pour lever la pierre? Combien ils se mettaient? 40, c'est marqué dans le Midrash. C'était 3 groupes de bergers, là-bas, il y a marqué. Shosha et Dretzon, d'accord? 40, ils se mettaient parce que la pierre, elle était tellement gigantesque qu'ils ne pouvaient pas la bouger. Donc, il fallait se mettre à 40 pour l'enlever, 40 pour la mettre, etc. C'est ce qui est dit la paracha Vayetzou au départ. D'accord, Arun, il est arrivé, il a vu les bergers qui sont venus faire le bord le troupeau.
Alors ils ont mis à 40 pour enlever, remet, c'est une galère. Après, il dit, Rachel, elle arrive. Rachel, elle vient avec ses troupeaux. Elle est toute petite maintenant, Rachel. Quel âge elle a, Rachel? 5 ans. Alors Rachel, elle va pas bouger la pierre. Qu'est-ce qu'il dit le Midrash? Qu'est-ce qu'il dit la Torah? Yaakov est venu, il a levé la pierre tout seul. Qu'est-ce qu'il dit Rachi? Comme le bouchon d'une bouteille. Pac. Comme ça, il a poussé la pierre comme ça. La pierre, elle a fait, elle est poussée comme ça. Il se route Rachel. Rachel, elle veut boire comme ça, on va la faire attendre. Non, il faut qu'elle boive. Les gens, les bergers, ils ont regardé Yaakov. Ils disent, hein, c'est un monstre, celui-là. Faut pas celui-là. D'ailleurs, après, il a posé la question. Ça va, tout va bien, tout est bien ici, la vérité, tout va bien. Shalom, 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 lecha, shalom. On te fait rien du tout, on te connaît pas. Il est taré, lui, c'est une démonstration de force. Donc, Yaakov, il est pas fort physiquement. Il a peur physiquement de Esav. On peut pas dire ça. Alors, tu vas me dire, peut-être, Esav aussi, il avait une force surhumaine. Allez, vas-y. Yaakov et Esav, pourquoi pas? C'est le même, c'est la même matrice. La malo. Aval, on nous dit que Yaakov a vu nous. Il est arrivé avec 11 guerriers. C'est qui les guerriers qu'il a, Yaakov, avec lui? Hein? Shimon et Lévi. Shimon et Lévi, là, dans la hein? Ils vont massacrer une ville entière. À deux. Ils étaient deux ou trois? Deux, Shimon et Lévi. Ah ouais. Okay, à deux. Yehuda, dans la paracha Vayigash, on va voir qu'à lui tout seul, quand il va commencer à s'exciter avec Yosef, quand il ne sait pas encore que c'est Yosef, qu'est-ce qu'il va dire? À un moment donné, il gâche Yehuda, il s'est avancé pour faire la guerre. La guerre à qui? Il dit le Midrash. Il gâche Yehuda, il s'est approché pour faire la guerre à qui? À Yosef. C'est marqué comme ça? Hein? C'est marqué Al-Kol Mitzrayim. Il a dû faire la guerre avec toute l'Égypte. Tout le monde. Moi tout seul. Le Midrash, il dit, il a appelé Naphtali. Comme ça, il dit le Midrash. Il a appelé Naphtali, il a dit, dis-moi Naphtali. Va tout de suite, parce qu'il courait vite Naphtali. Il avait ça. Flash, tu connais Flash? Il a dit, voilà, tu as 5 minutes, tu me fais le tour de toute l'Égypte et tu me reviens en me disant combien il y a de rues, combien il y a d'avenues, combien il y a de grandes places, combien il y a de marchés, comme ça je sais exactement les plans de la ville. Tu as 5 minutes. C'est-à-dire, il va revenir à Naphtali, qu'est-ce qu'il fait après Yehuda? Il fracasse tout. Ça y est, il a besoin de personne. Vous lisez là-bas le combat qu'il y a eu entre Yosef et Yehuda pendant 2 minutes, ça a duré. Vous lisez là-bas dans le Midrash, c'est Dragon Ball. Ça veut rien dire. Il y a marqué Yehuda, il a frappé sur une pierre, la pierre s'est ouverte en deux. Yosef il a dit c'est quoi celui-là, il est fort. Après Yosef aussi il a frappé, mais il a vu une lumière sortir, il a dit ah, aussi il est très fort. Ah faut que je me calme. Bémet, tu lis là, tu dis mais c'est quoi, c'est quoi Ou alors eux ils ont pompé dessus peut-être. Je sais pas, hein, il a lu le Midrash là-bas, un chinois là-bas, un japonais, il a dit ah c'est sympa, il y a de la lumière et tout, on va mettre la même chose. C'est pas possible. Mais c'est l'ouïoman. Quand tu lis le texte, tu crois que tout est comme ça. Ah ouais, je suis content, je sais pas qu'on pas du tout. Regarde le Midrash, c'est n'importe quoi. Il est sauté en l'air. Hein, tout copié. D'accord, de toute façon, on est l'origine. Donc, il n'y a pas de nouveauté sous le soleil. Alors quoi? Alors on nous dit Yehuda, à lui tout seul, il peut fracasser l'Égypte. Ouais, c'était quoi l'Égypte à l'époque? C'était les États-Unis, puissance 10 d'aujourd'hui. D'accord? C'est le patron du Olam. Et lui, tout seul, il peut fracasser l'Égypte. Tu vas me dire, Yaakov Avinu. Lui, c'est impuissant. Il a avec lui Shimon, Lévi, Yehuda. C'est des monstres maintenant. Ouais. Il s'approche de... Ils sont 400 hommes. Mais c'est quoi 400 hommes? 400 hommes. Dis-moi 400 000. 400 hommes. Ouais, que c'est quoi 400 hommes? Une armée de 400 hommes. T'imagines là, tu fais une guerre. Attention, ils sont 400. Hein. 400. 400. Hein? Hein? Ken, Aval, quand tu fais une guerre avec un pays, ouais, 400, vas-y 400. Vas-y 400. C'est marqué, on nous dit Lévi. Ouais, on nous dit Lévi, Shimon et Lévi, c'était des puissants Lévi. Ouais. Où est-ce qu'ils nous ont prouvé Lévi que même à eux tout seuls, ils peuvent tout fracasser? Même à eux tout seuls, ils ont besoin de personne. Ou Hashmonaïm, Hanouka. Combien ils étaient? 12. D'accord? Ils étaient 12. Bon, il y en a qui nous sortent. Ils étaient 12, Bichlal. Contre qui? Contre toute une armée grecque. Qu'est-ce qu'il dit l'Agmara? Combien ils étaient? Des centaines de milliers de chefs de rang, de machin. Combien ils étaient? 12. 12 bonhommes avec quoi? Avec rien. Des armures, rien. Mais on fracasse tout, nous. On n'a rien à faire. Alors, 12, ils n'ont pas eu peur de je sais pas combien, 300 000. Ils vont avoir peur de 400 personnes. Donc, et ça, il fait peur à personne. Alors, ma parade. Pourquoi tu as peur? Après, il y a marqué Vaïra, Vaïetzerlo. Il a eu peur. Il a peur de quoi? Alors, Yaakov, peur de quoi? C'est ça qu'il faut comprendre. On va comprendre un peu Moussa. Autre chose. On nous dit que Yaakov a vu, non? Il a fait beaucoup de Ishtadlout avant de rencontrer ça.
Pourquoi Ishtadlout? Il s'est dit, bon, je vais pas aller comme ça les mains dans les poches en disant, ah, de toute façon, Hachem, ouais. Jacob, il a voulu montrer quand même un signe de quoi? Je me prépare. Achana la milchama. Qu'est-ce qu'il a fait? Il s'est préparé à la guerre. C'est quoi? Il a séparé les camps, un camp avant, un camp après, des soldats ici, des soldats là-bas, pour montrer qu'il fait quand même un peu un plan, tu vois, un plan de combat. Pas n'importe quoi, un peu stratégie, quoi. Bon, après c'est Hachem qui décide, mais il voulait montrer quand même un peu stratégie. Deuxième chose, on lui dit qu'est-ce qu'il a fait? Doron, il a envoyé des cadeaux. Pourquoi? Les paillettes auto, pour le calmer un petit peu. Qu'est-ce qu'ils aiment les goïms? Les cadeaux. Alors on envoie lui des cadeaux. Et on dit que ça a marché un peu. Ça, il s'est un peu calmé, quoi, c'est ça. Mais c'est quoi ça? C'est quoi ces bœufs? C'est quoi ce machin? C'est pour toi. Yaakov, il te donne. Sympathique et tout. Bon. D'accord? Donc ça l'a calmé un petit peu. Troisième chose qu'il a fait Yaakov, il a dit il faut quoi? Donc il faut se préparer à la guerre. Il faut envoyer des cadeaux. Et dernière chose qu'il faut, celui-là. C'est tout. Donc il a fait les trois choses, Yaakov. Oui, il est bien. Il est bien ou pas dans son. Ah, il est bien. Il a bien préparé son coup. Ça suffit ou pas? Ça suffit a priori. Déjà, Bichla, t'as pas besoin de tout ça. De base, on vient de dire qu'il n'y a pas besoin. Et maintenant, tu fais tout ça. C'est bien ou pas? Ça suffit. Ça va, il va se calmer, Esav. Mais il y a un problème dans le texte. On nous dit que quand Yaakov Avinu, il va arriver devant Esav, Yaakov, il va faire quelque chose de très bizarre. Qu'est-ce qu'il va faire? Ishtahavia. Il va se prosterner 7 fois devant son frère. 7 fois. Vous savez c'est quoi Ishtahavia? La prosternation? C'est pas comme ça, hein? C'est quoi Ishtahavia? C'est pas presque. C'est allongé par terre. Pas le jour, allongé. Les bras tendus, jambes tendues. Allongé par terre. Après, ils disent que c'était comme ça, la Ishtahavia au Beth Amikdash. Que chacun avait de la place, etc., pour s'étendre, pour ses pieds. Cet Amikdash, le parvis, s'étendait au moment où de la Ishtahavia, c'est marqué 600 000 bonhommes, ils étaient sur le parvis. Quand ils se levaient, ils étaient collés les uns aux autres. Et dès qu'il y avait Ishtahavia à faire pendant Kippour, au moment où on dit Baruch Hashem que Baruch Hu il fallait se prosterner. Quoi? Ah, tout le monde avait 4 mètres, 3 mètres devant lui. Tout le monde faisait ça. Il faisait un essai. 600 000 bonhommes sur le parvis. Maintenant, celui qui est déjà monté sur le parvis du Beth Amikdash, c'est minuscule. Hein? C'est tout petit. Comment tu fais rentrer 600 000 bonhommes ici? C'est impossible. Bon, même debout, je ne sais pas comment ils ont fait. Bon, c'était parmi les nissim du parvis. Aujourd'hui, on ne fait plus ça. Mais à l'époque du Beth Amikdash, c'est comme ça qu'il fallait faire. Donc Yaakov avec nous, qu'est-ce qu'il voit? Qu'est-ce qu'il y a? Ils savent, c'est un Beth Amikdash maintenant? Qu'est-ce qui t'arrive? Je t'arrive une fois. Bon, ça va. 2, 3, 4, 5. Combien tu vas faire? Ça suffit maintenant. Comment il l'a appelé Yaakov et ça? Adoni. Mais c'est Adoni. Mon maître. T'en fais pas un peu trop là? Ça y est quoi, les cadeaux, les trucs, la guerre, tu t'es préparé, la tefila. Prosterné maintenant? Adoni, ça suffit. Là, tu dépasses les bornes. Ta Ishtadlout, là, elle veut plus rien dire en réalité, Yaakov. Qu'est-ce que tu es en train de faire? Alors tu vas me dire, il a fait un excès de... Pas de zèle. Un excès de Ishtadlout. On va appeler ça comme ça. Hein? Un excès pour montrer vraiment qu'il a mis toutes les cartes de son côté. Allez, peut-être. Mais il restera encore un problème. C'est qu'au tout début de la paracha, quand Yaakov va appeler les malachim pour les envoyer chez Esav, ouais. Qu'est-ce qu'il va leur dire là-bas? Comment il va leur dire? Hein? C'est marqué là-bas, Ishlach Yaakov malachim, Vaetzav otam les morts, et il va leur ordonner de dire, Kotomerun l'Adoni les Esav. Voilà, ainsi vous direz à mon maître Esav. Là, Esav, il n'est pas devant lui, Yaakov. Oui ou non? Donc pourquoi tu emploies dès maintenant le terme de Adoni? Il n'a pas encore ouvert les guillemets là en disant aux anges ce qu'il devait dire. Comme ça, vous direz à Esav, 2 points, vous allez lui dire 2 points, voilà, j'ai ça, j'ai ci, j'ai ça, machin, etc. Ça c'est après. Et là, à la limite, tu peux rajouter un Adoni si tu as envie, Adonra, peu importe. Mais quand tu t'exprimes avec quelqu'un qui n'est pas là, pourquoi dès maintenant, tu lui dis, ainsi vous parlerez à mon maître Esav? Pourquoi tu fais ça? Tu aurais dû dire quoi aux anges? Comme ça, vous allez parler à ce chien-là, ce Caleb, ouais, à ce rachat. Ainsi, vous allez parler à ce rachat. Quoi? 2 points. Mon maître. Et là, tu dis, mytho, quoi. Mon maître. Et il arrive, etc. Ton serviteur est là. Voilà, là, tu fais comme ça. Mais pas dès le départ. Pourquoi, Yaakov, tu te places déjà, avant même de rencontrer Esav? Je sais pas, c'est bizarre. Tu te places déjà dans un état de quoi? De Eved. Et que lui, c'est le maître. Mais il n'est pas présent, lui. Là dis-moi, Yaakov, il n'est pas là, Esav. Tu peux dire la vérité. La vérité,
Adoni. Quoi la vérité, c'est Adoni? C'est une blague. Là, Chachamim, ils disent, là, on comprend plus. Yaakov, il a trop levé le niveau. Il a trop mis la barre haute par rapport à sa soumission devant Esav. Il ne peut pas faire une chose pareille, Yaakov, si c'est pas avec Sechel. Alors, il y a forcément quelque chose dans la tête de Yaakov Avinu que nous, on n'a pas compris. Pourquoi Yaakov, il fait autant? Alors, il y a un Zohar qui dit comme ça. Le Zohar, il dit, il est bon pour l'homme. Qu'est-ce qui est agréable pour l'homme? Qu'est-ce qui est bénéfique pour l'homme? Il est toujours bon pour l'homme qu'il se rabaisse dans tous les cas de figure. Dans toute sa vie, il est toujours bon pour l'homme qu'il se rabaisse lui-même. Et le Zohar, il continue en disant, qu'il se rabaisse devant quelqu'un, du coup. Et il continue en disant, et ensuite, il sera le serviteur de l'autre. Le Zohar, il dit, c'est bien ça, c'est bien pour l'homme. Qu'il se rabaisse et il sera le serviteur de l'autre. Achamim, il dit, ce Zohar-là, à qui il parle? Yaakov Avinu. De qui il parle? De Yaakov Avinu. Mais Chachamim, ils expliquent ce Zohar comme ça. Il dit, vous avez rien compris au Zohar. Le Zohar, il n'est pas en train de te dire que celui qui se rabaisse, il est serviteur. Il dit comme ça. Il est bon que l'homme se rabaisse et il sera le serviteur de l'autre. Qui sera le serviteur? L'autre, il sera mon serviteur. Comme ça, il dit. C'est ça qui veut dire ce Zohar. Plus tu te rabaisses devant quelqu'un, et plus c'est la porte d'entrée. Pourquoi? Pour en faire ton serviteur. Le Zohar, il dit, c'est un klal, c'est un tségoula. C'est une tségoula. Tu veux faire de quelqu'un ton esclave, ton serviteur, il écoute tout ce que tu dis. Pendant un temps, montre-lui que quoi? Rien que chifloute. Rien que tu te rabaisses. Oui, d'accord, oui, machin, tu te rabaisses. Qu'est-ce que ça va te dire à la fin au final? Comment ça va s'inverser la machine? Il deviendra ton évêque. Il deviendra ton serviteur, il fera tout ce que tu voudras. Comme ça va marcher. Comme c'est marqué, c'est marrant, c'est marqué comme ça dans la halakha. Mikana Eved, Kana Adon. Celui qui a acquis un serviteur, qu'est-ce qu'il a acquis en réalité? Un maître. Quand on a acquis, les gens ils avaient peur d'avoir un Eved à la maison. Eved Ivri, Eved Kanarani, etc. Pourquoi? Parce qu'il y a marqué Kana Eved, Kana Adon. En réalité, c'est le Eved qui devient ton Adon. Pourquoi? Parce qu'il y a marqué dans la halakha. Ce que tu as, tu lui donnes. Un coussin, tu lui donnes. Une couverture, tu lui donnes. Un pain, tu lui donnes. Dis-moi, c'est quoi? C'est plus un Eved, ça. C'est le Balabaït. C'est comme ça la halakha. Le Eved, il devient Balabaït au final. Alors Chachamim il dit, tu veux devenir Balabaït? D'abord, sois Eved. Chiflou, t'es un petit du tout, comme ça, tout bien, etc. Écoutez bien ce qu'il dit dans la suite de Zohar. Le Zohar, il dit, si Yaakov, si Esav, Aracha, il avait pris conscience et il avait su toute la ruse que Yaakov était en train de faire au moment où il s'est prosterné, déjà le Zohar, il dit, Yaakov n'a jamais fait autant de ruse à Esav qu'à ce moment-là où il s'est prosterné devant lui. Jamais autant. Et le Zohar, il dit, si Esav, elle est forte cette phrase du Zohar, si Esav, il avait compris, il avait su ce que Yaakov, il était en train de faire à ce moment-là, qu'est-ce qu'il dit le Zohar? Esav se serait suicidé sur place. Quatre-lélés. Il se serait suicidé. Il serait coupé la tête. De l'arnaque qu'en réalité Yaakov Avinu était en train de faire. Seulement lui, quand il a vu Yaakov Avinu par terre, qu'est-ce qu'il s'est dit, Esav? Elle est belle. Je l'ai mis dans ma poche, c'est moi le patron. Et Yaakov il dit, tu n'as rien fait le patron, c'est tout l'inverse. Mais seulement tu ne connais pas le Zohar. Quand tu ne connais pas le Zohar, alors tu te fais avoir. S'il avait su, il se serait tué, Bichlal. Le Guéret à Ramban, Nachmanide, il a écrit à son fils. Il lui a dit dans sa lettre, toute la vie, partout où tu vas, quoi? Shafel, rabaisse-toi. Quoi? Venassa auto. Et Hachem, il t'élèvera. Si tu te rabaisses, Hachem fera toujours en sorte de t'élever. Aval, si tu te montres au-dessus des autres, qu'est-ce qu'il fera Hachem toute la journée? Il te mettra un coup sur la tête pour te rabaisser. Il y a marqué comme ça dans le Midrash. Un jour, il y a une matronite, elle a posé une question à Rabbi aussi. À l'époque, c'était comme ça. Il y avait beaucoup de femmes étrangères qui posaient des questions. Elles allaient dans les marchés, et elles aussi, elles avaient des questions à l'Afrique. Alors, une, elle s'est énervée avec Rabbi aussi. C'est qui Rabbi aussi dans la Gemara? Rabbi aussi, c'est un monstre. C'était un des élèves de Rabbi Akiva, un des 5 élèves de Rabbi Akiva. C'est un des raves dans la Gemara. On nous dit normalement, c'est quoi le clash de la Gemara? Yached verabim, alachake rabim. Un qui est tout seul et il y a plusieurs en face de lui, normalement, c'est le Rav qui l'emporte. Chachamim me disent, Chutz mi Rabbi aussi. Sauf Rabbi aussi. C'est quoi? Rabbi aussi, il est tout seul, il a parlé. Chachamim sont contre lui, alachak et Kemi, alachak et Rabbi aussi. Pourquoi? Parce que c'est Rabbi aussi, c'est comme ça. Rabbi aussi, il a un cas dans la Gemara que quand il parle, c'est la halakha. Force de Rabbi aussi. Un jour, une matronita lui a posé la question. Elle lui a dit, dis-moi, en combien de temps Dieu il a créé le monde? Elle lui dit, en 6 jours. 6 jours, Dieu il a créé le monde. Elle lui dit, je t'en prie, 6 jours. Maintenant, ça fait 4000 ans que le monde il existe là. Qu'est-ce qu'il fait depuis les 6 jours de la création? Là, il est
Il est au chômage. Il dit non, Dieu, il fait beaucoup de choses tous les jours. Ah, qu'est-ce qu'il fait tous les jours? Hein? Voilà, j'attendais. Je sais pas, j'ai vu une pause. J'attendais que quelqu'un dise ça. C'est un autre midrash. Tout le monde le connaît celui-là. Il est connu. Mais vous connaissez pas celui que j'ai ramené. Alors il dit, qu'est-ce qu'il fait tous les jours? Tous les jours, Hachem, il construit des échelles. Voilà. Il passe son temps à construire des échelles. Ah bon? Alors il lui dit, qu'est-ce qu'il fait avec des échelles? Eh ben, celui qui est en bas de l'échelle, il le monte. Et celui qui se met en haut de l'échelle, il le descend. Et toute la journée, il fait ça. Il ne s'occupe que de ça. Tu t'enorgueillis, tu te mets en haut, Hachem il te rabaisse. Tu te mets Chafel, tu te mets Arnav, Hachem il te monte. Voilà, il s'occupe de chacun, chacun individuellement, que ça. Toute la journée, il fait que ça. Tout dépend de la manière dont tu te comportes. Les Khamim, ils disent, Zé Asod, c'est ça le secret que les Imaot, elles ont compris. Nos mères. Je vous pose une question. Pas souvent à côté comme ça, on a l'impression, on le lit tellement depuis des années qu'on trouve que c'est normal. Ouais. Une femme, elle est mariée avec son mari. Elle aime son mari. Oui ou non? Il y a un tzad aujourd'hui en 2022 de croire qu'une femme, elle a assez de kochot pour faire rentrer une autre femme dans la maison. Ça existe ça? Bon, mon mari, tu sais quoi? Je t'ai fait un cadeau. Ouais. Bah, je peux pas avoir d'enfant. Alors, tu sais la voisine là-bas là, elle est sympathique. Alors elle va devenir ta femme. Elle va vivre chez nous à la maison. Il y a un tzad de dire une chose pareille. Sarah, elle vient. Elle dit Abraham, bon, je peux pas avoir d'enfant. Tiens, prends Agar, ma servante. C'est bien, c'est bien. Une Goya, Birkla. Je fais rentrer une Goya à la maison de Abraham Avinu. Et toi, rien, Sarah, tout va bien. C'est quoi cette blague? Qu'est-ce que tu es en train de faire, Sarah? Sarah, elle a compris un sod. Qu'est-ce qu'ils disent, Rachamim? Elle a compris que si elle se rabaisse à la maison, alors Akadosh Baruch Hu sera obligé de l'élever. Si Hachem, il la voit rabaisser, il ne pourra pas la laisser en bas éternellement. Qu'est-ce qu'il aura envie de faire à Kadosh Baruch Hu? Sans arrêt de l'élever. Alors je vais me mettre le plus chaffé dans la maison. Quoi? Je vais faire rentrer une autre femme. Hachem, il voit bien que je suis écrasé dans la maison. Et quand je suis là-bas, il va m'élever. Rachamim disent, Sarah, elle a compris ça. Rachel, elle a compris ça. Léa va comprendre ça après, etc. Bon, Hachem, Rivka, il n'y a que elle. Elle a prié, elle n'a pas eu besoin de faire ça. Mais c'est ça le Inyan. Le Inyan, c'est que quand tu te rabaisses, Hachem, il t'élève. Rachamim me demande maintenant, c'est quoi se rabaisser? Mazé Shafet, Mazé Shiflout. C'est quoi se rabaisser devant Hachem? Qu'est-ce que ça signifie dans les faits? Je me rabaisse devant Akadosh Baruch Hu. Ça veut dire quoi? Techniquement parlant, qu'est-ce que je dois faire pour montrer que je me rabaisse devant Akadosh Baruch Hu? Alors, c'est se résume en une phrase. Vous la connaissez tous, cette phrase. Seulement, il faut en faire un principe, en réalité, un principe général, quotidien. C'est quoi? En od milevado. C'est quoi en od milevado? À part Akadosh Baruch Hu, à part lui, dans ce monde-là, est-ce qu'il y a quelque chose qui existe? Rien du tout. Est-ce que moi, je fais quelque chose dans ce monde? Même quand je produis quelque chose. Non. Même quand j'ai travaillé, moi, de mes mains, j'ai créé quelque chose. Est-ce que je suis en capacité de dire, j'ai fait quelque chose? À City Edze, j'ai fait ça, j'ai construit ça. Ouais, j'ai monté une entreprise, j'ai monté un commerce, j'ai créé des emplois. Tu n'as rien créé, ni produit, ni fabriqué, ni rien. Tu comprends? Hamid, ça dépend comment tu te places. Si tu te places en tant que City, j'ai fait, qu'est-ce que tu fais, Hachem? Petit à petit, tu vas voir, il va te rabaisser. Par contre, si tu dis à Kadosh Baruch Hu sans arrêt, moi j'ai rien fait, moi. Moi je sais même pas comment ça marche. Je fais des trucs, je fais des sons comme ça, tout seul. Qui fait? C'est toi, Kadosh Baruch Hu. C'est toi qui a fait la réussite comme ci, c'est toi qui a fait la réussite comme ça. C'est toi qui fait que ça marche. Moi j'en sais rien, moi je sais pas comment, je sais même pas comment les choses elles marchent. Tout dépend de la manière dont tu te places. Alors Chachamim il dit, comment Yaakov a venu s'exprimer en réalité? À qui il parlait? Kot Omeron l'a donné les Esav. Ainsi vous parlerez à mon maître Esav. Qu'est-ce qu'il veut faire rentrer Yaakov a venu à l'intérieur de lui? Yaakov a venu, il veut faire entrer à l'intérieur de lui Yirat Shamaim. Il veut savoir s'il a assez de Yirat Shamaim. S'il a assez de Yirat Shamaim, alors il pourra aller combattre Esav sans problème. Mais s'il n'a pas assez de Yirat Shamaim, il craint quoi, Yaakov Avinu? Il craint de s'attribuer le combat contre Esav. Et ça, Yaakov ne veut pas le faire. Yaakov, il a peur de lui en réalité. C'est de lui-même qu'il a peur. Il n'a pas peur de Esav. La preuve, ça, c'est que c'est marqué là-bas, Kot Omeroun, l'Adoni, les Esav. Pourquoi tu répètes deux fois? L'Adoni, les Esav. Normalement, ça aurait dû être marqué. Ainsi vous parlerez, l'Adoni, Esav. À mon maître, Esav. Pourquoi tu répètes l'Adoni, les Esav? Machma qu'en réalité, il a demandé à deux endroits de parler. Il aurait dit ainsi vous parlerez, l'Adon, à mon maître, à Kadosh Baruch Hu, et à Esav, qui est ici là-bas sur terre. Esav, je l'appelle Esav, Stam, c'est Esav. Mais lui, il s'appelle comment? Adon. Achamim, ils disent que quand Yaakov s'est retrouvé devant Esav, devant qui il s'est prosterné? Devant la Shrina.
Hachem, Yaakov Avinu, il est devant la Shrina, il s'en fout d'Esav. Esav, il croit qu'il se prosterne devant lui. Devant qui il se prosterne Yaakov Avinu? Devant la Shrina. Pourquoi? Pour faire rentrer encore plus de Yirat Shamayim. Parce qu'il n'est pas encore arrivé devant Esav. Il est à 1 kilomètre d'Esav. D'accord? Il le voit comme ça au loin. Une première Ishtachavia, deuxième, troisième. Je suis en train de m'approcher. Mais quand je vais arriver devant lui, si le combat il se fait, il faut que j'ai assez de Yirat Shamayim à l'intérieur de moi pour combattre Esav. Si j'ai pas assez, qu'est-ce qui va se passer? J'aurai trop de gava. Comme ça, il disait Chachamim. Yaakov Avinu, il a eu peur de son orgueil. Il a eu peur de combattre Esav et de se dire, ah si, Tizé. J'ai combattu Esav, j'ai vaincu Esav de mes propres mains. Quoi, c'est toi? Tu t'attribues les mérites? Yaakov, il a eu tellement peur de ça, il a dit, il faut que je rende Yirat Shamayim à l'intérieur de moi. Va ira, va yetzer lo. J'ai une crainte sur moi-même en réalité. Rachamim, ils disent que il y a eu 4 rois dans le Ham Israël spécifiques. On va en faire que 2. On va faire les 2 extrêmes. Qui s'exprimaient avant de partir en guerre. Il y a eu 4 grands rois, comme ça dit le Midrash. On va faire les 2 extrêmes. Le premier et le dernier, vous comprenez de quoi je parle. David Améler, quand il partait en guerre, avant de partir en guerre, qu'est-ce qu'il disait à Hachem? Il faisait une tefila avant de partir en guerre. Vous savez que David Améler, c'était le roi qui était. C'est Nouïrouman. Normalement, les rois, où est-ce qu'ils sont quand il y a la guerre? Ils sont dans la tour de contrôle là-bas. Quel derrière? Ils sont même pas sur le front. T'as déjà vu un président de la République faire une guerre, toi? Non, il n'y a pas. Ils sont là-bas, ils donnent des trucs, machin, même pas en rêve. Ça, c'est fini, ça. David Améler, il était où au combat? Le premier. Le premier. Il y avait tous les gens derrière. Et lui, le premier, Bichlal. Et attends, mais si tu meurs, nous, on est grillés en réalité. Ça va pas bien, hein? David Améler, dis-moi, je vais au combat. Pas de problème. Très bien. Il n'est pas téméraire, David. Pourquoi? Parce qu'il faisait une tefila avant de partir en guerre. Il disait à Kadosh Baruch Hu comme ça. Il dit voilà. Donne-moi la force de sortir en guerre. Donne-moi cette force. Donne-moi le courage de sortir en guerre. Et surtout, quoi? De revenir. Parce que, je ne reviens pas. Donne-moi surtout le courage d'aller en guerre. Et quoi? Et de revenir. Donne-moi la force de détruire tous mes ennemis, de tous les fracasser, etc. Et qu'est-ce qu'il dit le Midrash? David, il sortait en guerre, il massacrait tous ses ennemis et il gagnait toutes ses guerres. Magnifique. Un vrai soldat, David Améler. Je vous passe les 2 du milieu. On nous dit, le 4e, c'était Hiskiaou Améler. Hiskiaou, c'était un grand sadique. D'accord? Qui disent que c'était l'âme du Mashiach. Qu'est-ce qu'il disait comme tefillah Hiskiaou Améler? Il disait comme ça. Il disait, écoute Hachem, moi, je reste dormir à la maison. Moi, j'ai pas la force d'envoyer des soldats, des machins, etc. Ça me saoule, moi, de faire la guerre. Tu sais quoi, toi, t'as qu'à sortir en guerre. De toute façon, fais-toi la guerre. Contre les ennemis. Massacre-les tous. Et demain matin, tu viendras me dire que les ennemis ont été tués. C'est tout, ça me suffit, quoi. Faut se dire que je sorte en guerre. Ça marchait ou pas? Ce qu'il faisait Hiskiaou. Ça marchait ou pas? C'est marqué un jour, Hiskiaou, il a fait ça. Il y avait les armées de Sancheriv qui étaient aux portes de Yerushalayim. Qu'est-ce qu'a dit la Gemara? Elle a dit il y avait 180 000 chefs d'armée. Chefs. Donc après, il y a les soldats. Donc 180 000 chefs d'armée. Le type, il a amené le monde entier aux portes de Yerushalayim, Sancheriv, pour détruire Yerushalayim. Maintenant, Yerushalayim, c'est un point chiche. Et le lendemain matin, tout le monde va être, ils sont là, ils attendent la nuit. Le lendemain matin, 5 heures du matin, ils vont tout massacrer. Très bien. Qu'est-ce qu'il dit Hiskiaou? Hachem. De toute façon, 180 000 fois, je sais pas combien, même si je sors avec 1000 soldats, ça sert à rien. Tu sais quoi, je vais pas y aller. Va toi faire la guerre et laisse-moi tranquille. Qu'est-ce que dit la Gemara? Hachem, il a ouvert les cataractes du ciel. Et les soldats, ils ont entendu les chants des malachim. Ah, je sais pas que c'est quoi. Malachim, ils chantent toute la journée. Nous, on les entend pas, Bichlal. Ouais. C'est vrai qu'il y a un monde qu'on voit pas. Hein. Il y a un monde qui existe qu'on voit pas. C'est pas parce qu'on le voit pas qu'il n'existe pas. Là, il y a des malachim tout en toute la pièce. Partout. Malachim, des Nézikim, bien, mauvais, etc. Le monde entier, il est rempli. Les 2 mondes, ils sont collés en réalité. Nous, on croyait à Bachamaïm, Veba Ares. Non, tout est lié en réalité. D'accord? Il y a un Zohar qui dit que l'usure des vêtements ne se fait que par le frottement des malachim. Normalement, un vêtement, il n'est pas censé s'user. Pourquoi il s'use le vêtement? Ah tiens, c'est bizarre. Il est devenu un peu blanc, machin, etc. C'est quoi? Parce que c'est le tissu qui a jauni, ça n'a rien à voir. Un vêtement, il s'use parce que les Nézikim, sans arrêt, ils te frottent, tu les sens pas. Et sans arrêt, ça fait quoi? Ça fait de l'usure sur les vêtements. Donc il y a un monde qui existe. Qu'est-ce qu'il a fait Hachem? Il ouvre le ciel et ils entendent les chants des malachim. Qu'est-ce qui s'est passé? Ils sont tous morts. Les 180 000 fois 50. Les soldats d'Israël, ils sont sortis le matin quand même pour faire la guerre, quoi, avec les casques. Ils sont arrivés au combat. Ils ont tous vu étaler comme ça. Ils ont été voir Hiskiaou. Ils ont dit Hiskiaou, il n'y a pas la guerre. Ouais, il n'y a pas la guerre. Je sais pas, ils sont tous morts. Incroyable, magnifique.
Alors Chachamim lui demande, ils disent, dites-moi, qui était le meilleur, David ou Chizkiyahu? Quelle était la meilleure tefila? Celle de David ou de Chizkiyahu? Alors Chachamim lui disent, c'est Chizkiyahu. C'est incroyable. C'est un bitachon incroyable. C'est une émouna de malade. C'est-à-dire, moi, je fais pas la guerre. Hachem, vas-y, va vers là-bas les ennemis. Je sors même pas. Débrouille-toi et moi, je fais rien. Ouais, donc Chizkiyahu, c'est une vraie mala. Oui ou non? Répondez-moi. Oui ou non? La Gemara, elle va dire, c'est David Amelech au-dessus des autres. Ma pitom que David, il est en dessous. Ça va pas bien, non? David, il est au-dessus de tout le monde. David Amelech, sa force, en réalité, c'est de se dire, Ani Gibor, je suis fort. Je peux détruire tout le monde. Donc c'est normal que je gagne les guerres. Oui ou non? Quand tu as un fort qui bat un faible, qu'est-ce qu'il va dire? Bah, c'est normal que j'ai gagné la guerre parce que je suis fort. Mais c'est dans ce cas-là le problème. Dans ce cas-là, tu dois te dire normalement, mais c'est rien à voir avec le fait que je suis fort que j'ai gagné. Pourquoi? Qui a fait la guerre? Mais là, la difficulté, elle survient. Parce que quand tu es nul, en réalité, quand tu es nul, hein, quand tu es nul et que tu gagnes, ma pitome de dire je suis fort, bah non, je suis nul et j'ai gagné. Donc quoi? Donc c'est facile de dire à ce moment-là, ah, c'est Yad Hashem. Donc, 12, ils ont battu les Hashmonaïm. 12. Il manquerait plus qu'ils arrivent maintenant les 12 et qu'ils disent c'est parce qu'on était Gibor. Hein. Vous savez que certains disent que c'est pour ça qu'on lit pas de Megillah Hanouka. Pourquoi on lit pas la Megillah Hanouka? Il y a une Megillah Hanouka, la Megillah de Antiochus. Pourquoi on la dit pas? Pourquoi on la dit à Pourri, on la dit pas à Hanouka? Bon, Ashkenazi, il y en a qui disent. Mais nous, on lit pas. Pourquoi on lit pas? Parce qu'on a peur que dans la Megillah, dans la lecture là-bas, il y ait tellement là-bas la narration de la guerre, qu'on ait l'impression à la fin de sortir en se disant qu'est-ce qu'on était fort. Quel fort? Ouais, c'est un four. C'est l'inverse, Bichlal. Vous étiez pas fort, vous étiez faible. C'est pour ça que dans l'alanisme là-bas, qu'est-ce qu'on met? Tu as mis les forts aux mains des faibles, les grands aux mains des petits, les nombreux aux mains des peu nombreux. Pour que tu comprennes bien en réalité que le rapport de force là-bas, il était nul. Donc c'était sûr que tu allais perdre. Alors pourquoi t'as gagné? Pourquoi t'as gagné? Ben, c'est Yad Hashem. Mais là c'est facile à la limite de l'expliquer. Ouais, parce que c'était impossible que tu gagnes. Par contre, elle vient à la Gemara, elle dit, mais comment ça se passe quand le rapport de force, il est dans ta faveur? Et que tu es vraiment plus fort que l'autre? Et que tu gagnes? Parce que c'est normal, c'est technique. Tu devais gagner, donc tu as gagné. Comment tu veux arriver après la guerre en disant, moi, j'ai rien fait? Moi, je sais pas. Alors, la Gemara, elle dit, Chizkiyahu, voilà ce qu'il disait. Il disait, Hachem, moi, j'ai pas la force de sortir en guerre, de gagner la guerre, et de dire que c'est toi qui as gagné la guerre. J'ai pas la force. J'ai pas cette puissance, moi, de faire ça. Alors fais-toi la guerre directement. Parce que je sais que si moi, je sors en guerre vraiment, et qu'on va gagner, parce que tu m'as dit qu'on allait gagner, obligatoirement, qu'est-ce que je vais faire? Je vais m'attribuer un mérite. J'ai pas ce niveau. Donc il était à un petit niveau, Chizkiyahu. En réalité, c'est le dernier. Aval, qui sait qu'il y a un grand niveau? David Amelech, qui était Gibor, un soldat. Quand il était petit, il a battu Goliath, il était dans la situation de Chizkiyahu. Parce qu'il était petit, il a battu Goliath. Mais après, il a grandi David. Il est devenu fort, c'est un guerrier, il a gagné toutes les guerres. Tout le monde avait peur de lui, tout le monde entier avait peur de David. Toutes les guerres qu'il a menées, il a gagné toutes les guerres. Défaite, 0. D'accord? 0. Les gens, ils avaient, quand David sortait en guerre, ça y est, on a perdu. On a perdu, parce que c'est David Amelech. Par contre, quand il rentrait, David Amelech, qu'est-ce qu'il disait avant de partir? Je veux que tu m'envoies en guerre et que tu me fasses revenir. Ça veut dire quoi revenir? Pas revenir vivant. Que tu me fasses revenir dans le même état dans lequel je suis parti. Ça veut dire quoi? Avec rien sur ma tête. Ni c'est grâce à moi, ni c'est parce que je suis fort, ni c'est parce qu'on avait une grande armée, ni c'est... Chachamim, ils disent que tout le problème du Ham Israël jusqu'à aujourd'hui, c'est ce problème-là. À chaque fois qu'on sort en guerre et qu'on gagne la guerre, on a envie de dire, c'est parce qu'on a une grande armée, c'est parce qu'on a des tanks, c'est parce qu'on a des avions, c'est parce qu'on a des mitraillettes, et c'est normal, parce que les Arabes, ils sont nuls, parce que les Arabes ne savent pas faire la guerre, et que nous, on sait mieux faire la guerre que... C'est comme ça, c'est grâce à ça. Le problème qu'on a aujourd'hui, vous savez c'est quoi le problème qu'on a aujourd'hui? C'est qu'on a vraiment une meilleure armée, une plus grande armée, des meilleurs tanks, des meilleurs... C'est ça notre problème, en fait, aujourd'hui. C'est ça, c'est un problème en réalité, ça, Chachamim dit. C'était mieux quand on n'avait rien, quand on se battait avec une mitraillette pour 50, ouais, on avait une seule mitraillette comme ça pour 50, et là on a gagné la guerre, on a dit quoi? Il y a des logimes, qui va dire le contraire, ouais. Mais aujourd'hui, toutes les guerres qu'on gagne, qu'est-ce qu'on a envie de dire? Bah, c'est nous, c'est moi qui ai gagné la guerre. J'ai dit, ça c'est un problème que vous avez. Donc de là on apprend quelque chose en réalité. Ramid Appi Moussa. Yaakov Avinu, il est comme David Amelech. Il a dit, moi, j'ai en face de moi Esav Aracha. Esav Aracha, c'est un monstre. Si maintenant je fais la guerre à Esav, même si je le bats, je vais le battre Esav, je vais le tuer Esav, je vais en faire qu'une bouchée. Mais Esav, il est tellement puissant
que je vais peut-être avoir un soupçon de me dire quoi? Je suis bon quand même. Hein? J'ai gagné parce que je suis au-dessus de lui. Qu'est-ce qu'il a dit David Ameller dans les Teilim? Je suis sorti en guerre, vélo Gavalibi. Et mon cœur ne s'est pas enorgueilli. Je n'ai pas eu d'orgueil. Comment David Ameller il a réussi à faire ça? Yaakov a venu, il a dit donne-moi cette force. Atzile Nina, sauve-moi, Bichla, de cette gava que je peux avoir au moment où je vais sortir en guerre contre Esav. Parce que si maintenant je gagne la guerre contre Esav et j'ai même un soupçon de gava, qu'est-ce que j'ai gagné? Rien gagné du tout. De là, les Chazal, ils tirent une chose, un principe général. Ils disent souvent, on a une mida que les gens ils ont, et souvent on leur dit, mais c'est pas bien d'être comme ça, c'est pas bien, il faut un petit peu, c'est quoi? Le manque de confiance en soi. Ouais, souvent les gens, des fois, ils ont un manque de confiance en soi, que ce soit dans le commerce, dans le travail, que ce soit dans la vie de tous les jours, que ce soit avec les amis, etc. Un petit, comme ça, non, je vais pas y arriver, etc. On dit souvent aux gens, mais allez, il faut un peu te, hein, ça va, aie confiance en toi un petit peu, faut que tu bouges, etc. On a l'impression qu'on leur donne un bon conseil. Hazal, il dit, qu'est-ce que tu devrais lui dire? Garde ta non-confiance en toi. Pourquoi? Parce que la non-confiance en toi hein, signifiera que tu mettras tout dans les mains de qui? Dans les mains d'Hachem, puisque tu n'as pas confiance en toi. Donc tu diras qui en réalité? Ben moi, de toute façon, je sais que je ne vais pas y arriver. Par contre, si Ata Dishmaya, par contre, si Hachem m'aide, peut-être que je vais y arriver. Donc là, tu vas prier Hachem. Mais quand tu as trop confiance en toi, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas mettre Hachem de côté. Et tu vas dire, moi, je peux y arriver. Parce que moi, je suis fort. Parce que moi, je suis intelligent. Parce que je me suis préparé. Parce que j'ai fait ci. Parce que j'ai fait ça. Tu as préparé un examen. Ouais, tu as révisé pendant 6 mois. Tu ne demandes pas si Ata Dishmaya? Non, j'ai pas besoin. Pourquoi? Ça fait 6 mois que je révise. J'ai pas besoin de lui. Il n'y a que celui qui révise qui a son examen. Ah, tu n'as rien compris ici pour. Tu n'as rien compris aussi pour. Là, Hana, c'est Ishtadlout. C'est Ishtadlout. Hachem, il te dit, ne va pas les mains dans les poches. Ishtadlout. Ah, va la réussite, la Tzlacha, c'est qui? C'est pas la Hana. La Tzlacha, la Tzlacha n'a rien à voir avec la Hana. La Hana, c'est Ishtadlout. Pour juste montrer aux gens que tu as révisé. Ah, bah la Tzlacha, qui c'est qui l'amène? Kadosh Baruch Hu. Le problème, c'est que ta Hana, elle devient un problème. C'est que dans ta Hana, tu t'es mis dans la tête que quoi? Hein? Que parce que tu t'es préparé, tu vas réussir. Donc Hachem, tu l'as mis de côté. Et tu fais ça au quotidien. Tout le temps, sans arrêt. Et au fur et à mesure, qu'est-ce que tu fais? Tu enlèves Hachem de ton quotidien. Là, non, là, non, là, non, là. Il ne reste plus rien. Alors qu'en réalité, Hachem doit être partout. Donc, qu'est-ce qui fait que Hachem, il va continuer à t'accompagner partout si tu n'as pas confiance en toi? La non-confiance en toi devient en réalité quoi? Un atout. Ça devient une bonne mida. Mida tova. Mida tova. Non-confiance en moi. J'ai pas confiance en moi. Un exemple, par exemple, tu fais dur, là, c'est dur ce qu'ils vont dire Hazak. Sur ça, c'est dur. Ça, c'est dur, mais c'est comme ça. Ils disent, par exemple, on fait appel à quelqu'un pour faire Shaliar Tzibour. Shaliar Tzibour. Il vient faire Shaliar Tzibour. Et la manière dont il vient faire Shaliar Tzibour, c'est comment? Je connais le texte, je sais faire la tila, je connais les mots. Je sens pas un stress particulier, etc. Ça va, c'est Mitra de tous les jours, c'est Arvi de tous les jours, c'est Shacharit, etc. Ça va, je connais, même si c'est Shabbat, tout ça. C'est pas une fila. Ça va, je viens à la Teva et je fais ma tila. C'est ce qui se rasale. Kadosh Baruch Hu, Loïmo. Hachem, il n'est pas avec lui. Je le laisse tout seul. Je t'accompagne pas. Pourquoi? Parce que tu n'as pas demandé si Ata Dishmaya. Je vois aucun stress de faire Shaliar Tibour. Parce que tu as Hana, parce que tu connais tout le texte, alors ça y est, c'est tout. Tu n'as pas besoin de moi. À la Rachim, Hachem dit, tu n'as pas besoin de moi. Et tu rasales, on l'a fait tout seul. C'est pas grave. C'est tout seul. Là, tu es en train de faire Shaliar Tibour tout seul. Par contre, si maintenant tu sens un stress, même si je connais le texte, peut-être je vais me tromper. Peut-être je vais, je sais pas, avoir mal à la tête pendant la tila. Et peut-être je vais avoir mal au dos. Et peut-être je vais me tromper dans les mots. Et peut-être ça, ce mot-là, c'est pas ça la bonne kavana. Et peut-être là, je vais faire une erreur. Qui se déplace, mais avec une certaine, quoi? Arna, une soumission, une humilité, une arnava. Jusqu'à la teva, il s'approche, il n'est pas bien, le gars. C'est pour ça que quand ils me disent qu'au début, quand on s'approche à la teva, chez la Tzibour, faut pas y aller en se dépêchant, faut y aller comment? Calme. Ben nahat. Personne ne court faire la tefila. Pourquoi? Attends, tout le chemin où tu vas arriver à la teva, déjà, tu dois faire une tefila. Il dit, attends, que je me cours, aide-moi pour la tefila. Pourquoi? Mais c'est mitra tous les jours, ça va, tu la connais, non? Je suis pas à l'abri, moi. Peut-être je vais m'évanouir pendant la tefila, c'est jamais arrivé. C'est jamais arrivé, quelqu'un il a mal au ventre, il a mal à la tête, d'un coup il ne sent pas bien. C'est jamais arrivé. Ben, c'est déjà arrivé. Peut-être ça va m'arriver, je sais, moi. Je mets tout entre mes mains. Hachem, tu mets tout entre tes mains, débrouille-toi. Et si t'as un problème, viens pas me chercher. Hein. Pareil, il dit Rachamim, quoi? Baal Koré. Vous connaissez le Baal Koré?
Ouais. Vous les connaissez, on les voit ceux-là. Il arrive Baal Koré, il a révisé, à Hana. Tu veux que je reste à côté, je te fais Baal Koré, je t'aide, etc. Ça va, j'ai révisé, j'ai révisé. C'est bon, j'ai pas besoin. T'as pas besoin? Vas-y, fais bravo. T'as pas besoin. Bravo. Hachem il dit. Peut-être que la lecture restera bien. Effectivement. Mais tu sais quoi? Anilo Imo, je suis pas avec lui. Anilo Imcha, je suis pas avec toi. À quoi ça sert alors? Tu as fait une lecture de Kirat Torah sans moi? Alors, tu as éclaté tout le monde parce qu'effectivement, tu as bien lu. Mais je suis pas avec toi. Qu'est-ce que tu as gagné? Qu'est-ce que tu as gagné? Rien du tout. Tu es balcoré, tu as fait Achana, tu as révisé. Qu'est-ce que tu fais? Viens à côté, viens, aide-moi. Fais-moi quand même. Les mots, les signes, les machins, etc. Je sais pas. Peut-être que je vais me tromper là, etc. J'en sais rien. Je ne peux pas être sommaire sur ma Achana. Quoi, je suis un malard? Je suis un robot? Non? Il peut arriver n'importe quoi, n'importe quoi. Mais le fait de mettre. C'est pour ça qu'Hachem dit il faut toujours quelqu'un, un macré à côté du Baal Koré. Mais si maintenant le Baal Koré lui-même il te dit non, c'est bon, j'ai pas besoin. T'as pas besoin. Alors lui, il va s'asseoir. Et Hachem dit ben moi aussi, je vais m'asseoir avec lui. Voilà. Là, je suis là-bas avec lui. Toi, tu es tout seul à la Teba comme un hamar en train de faire, tu es d'Aber, etc. Ça sert à rien. Voilà, niveau imcha. L'essentiel, c'est d'avoir Hachem avec soi. Comment on a Hachem avec soi? Quand tu n'as pas confiance en toi. Si tu n'as pas confiance en toi, si Ada Dishmaya. Si tu es chaflout, Hachem Nassa. Tu te rabaisses, Hachem il t'élève. Aval, tu t'élèves, Gava, qu'est-ce qu'il fera Hachem? Chiflout, il va te rabaisser. Ça, il faut qu'on comprenne en réalité. C'est ça le vrai combat que Kadosh Baruch Hu nous dit. La vraie ira que Yaakov venu ici, Al Moussa, il nous enseigne, c'est la ira qu'on doit avoir envers soi-même. D'accord? Nous on dit ah, j'ai peur de ci, j'ai peur de lui, j'ai peur de ça, j'ai peur de l'extérieur. Yaakov il dit l'extérieur c'est une chose, c'est un truc, c'est un sipour, c'est un cas en soi, ok? C'est un chiour en soi. Mais avant ça, t'as pas peur de toi? Yaakov il dit la première personne de qui tu devrais avoir peur, c'est de toi-même. Hein? Les déroutes que tu as dans la tête, la manière dont tu penses, dont tu réfléchis, la manière dont tu parles, la manière dont tu te vois, Bichlal. Tu peux te mentir à toi-même pendant toute ta vie. Tu peux croire que tu es quelqu'un pendant toute ta vie. En réalité, c'est faux. Et puis, Tom, un jour, quelqu'un va te dire quelque chose. Oh, je suis pas comme ça. Mais si, t'es comme ça. Tu t'es menti à toi-même sans arrêt. Il faut que tu te comportes d'une manière, comment dire, linéaire. Il faut que tu sois toujours constant. Quand tu es comme ça ici, tu es comme ça là-bas. Mais sinon, t'es un ver de terre, quoi. Une fois comme ci, une fois comme ça, une fois comme ci. C'est pas possible, c'est une chose pareille. La dernière bracha qu'il a donnée, l'ange, on va finir sur ça, à Yaakov, quand il a combattu l'ange, il a donné une bracha là-bas. Il a dit, toi, bon, je peux rien faire contre toi. Et l'ange, il va lui dire quoi? Tu as combattu Im Elohim, Im Anashim. Voilà que tu viens de combattre Dieu et des hommes. Dieu ou des hommes? Tu as combattu un ange. Im Elohim, Im Anashim. Pourquoi tu parles? Alors, Chachamim me dit comme ça. Ravel Baz dit dans son livre, en réalité, l'homme, il a deux endroits centraux dans sa vie. L'homme, je parle pratiquant. Pas celui qui s'est perdu en cours d'eau. L'homme pratiquant, il a deux endroits. Il a où? Il a au Beth Midrash, la synagogue, un endroit rouchani. Et après, il a tout le reste. Le travail, la rue, la famille, etc., la maison. Tout le reste. Il y a l'extérieur et l'intérieur. L'intérieur, c'est Beth Midrash. Et tout le reste, c'est l'extérieur. Il y a deux endroits qu'un homme dans lequel il vit. Il y a deux mondes. Alors, comment on est au Beth Midrash, un homme il dit? Comment un homme il est quand il est au Beth Midrash? Il rentre ici. Comment il est? Comment il est? Il parle doucement. Il est gentil avec les autres. Hein, Tamil Haha, il ouvre bien son livre, il fait attention de ne pas déranger son voisin, il sert un café, il a besoin d'une chaise, il amène une chaise. C'est un Baal Chesed, incroyable, incroyable, des bonnes midotes. Toutes les bonnes midotes, elles ressortent. Incroyable, incroyable. On est tous ici des Malachim. C'est vrai, ça dit qui Malachim, magnifique, c'est très beau, c'est très beau. Tu vas lui il a froid, tu fermes la fenêtre, les chauffages, tu mets le chauffage, etc. C'est très comme ça, très. Hein, est-ce que quelqu'un il a besoin? Tiens, un stylo, tiens, je te prête mon stylo, je te prête mon crayon, tu as besoin de ça, je te donne, etc. Bah, il n'y a pas de problème. C'est fini, c'est magnifique. Thé, café, sucre, tu donnes même ce que tu as dans la poche, c'est pas grave, tiens, prends pour toi. J'ai qu'un café, prends-le, c'est pas grave, prends-le pour toi. Je suis. Mais va taire, j'aurais pas de café ce matin, mais c'est pas grave, que toi tu as un café, c'est bien. Il reste qu'un café, il est pour toi. Hein. Ça marty, je suis content, je suis heureux pour toi. Magnifique. Tu sors du Beth Midrash, tu arrives au travail, tu peux me prêter ton stylo? Mais là, j'ai pas. Là, tu ouvres le tiroir, maintenant il y a 10 stylos maintenant dans le tiroir. Pourquoi tu le prêtes pas? Et il me rend jamais mon stylo, celui-là. C'est un lourdeau, celui-là. À chaque fois, il vient, t'as un stylo, à la fin, je le rends jamais. J'ai pas de stylo. Bon.
Tu vas en voiture. Ah, la place, ça, pour soigner, là. Dis-moi, il est où le Baal Nahat? Il est où le Baal Chesed? Il est où celui-là que j'ai vu au Beth Midrash ce matin? Hachem, il comprend rien, il dit, mais il est fou celui-là. Tu arrives à la maison le soir, ta femme elle te parle, ah, reste pas tranquille, ne parle pas! Hachem, il dit, je comprends pas, il y a un, il t'a parlé au Beth Midrash, tu lui parles Ben Nahat, ta femme elle te parle, tu lui cries dessus, etc. Mais c'est quoi cette blague? Hein? Il y a un problème là. Qui est le vrai? Alors, ce qui est terrible, c'est que le vrai, c'est les deux. Vous comprenez? Le vrai, c'est les deux en fait. Il est les deux personnes. Mais là où il y a un problème, c'est qu'Hachem, il te dit quoi? Mais vivre comme ça, mais tu vas faire un AVC en réalité. Au bout d'un moment, tu vas exploser. Parce que tu peux pas sans arrêt toute la journée, toute ta vie, le matin comme ça, l'après-midi comme ça, le matin comme ça, l'après-midi comme ça, le matin. Mais tu vas péter un câble en fait. Tu vas faire une crise cardiaque à la fin. Tu peux pas jouer sur les deux tableaux. Qu'est-ce qu'il lui dit le malach à Yaakov Avinu? Toi, Yaakov Avinu, moi je pensais que tu étais, mais on va, je pensais que tu étais tordu. Yaakov, Yaakov, moi je pensais que tu étais un tordu. Ça veut dire, repète ta midrash, ta mitracham, dans la rue, chez Bal, Gava, Bal, truc, etc. Mais je vois en réalité que Yaakov Avinu, qu'est-ce que tu es toi? Bah, tu es Yachar. Toi, tu restes droit dans tes baskets. Toi, tu es bien. Alors, il doit changer son nom. Israël, c'est quoi? C'est Yachar Kel. Droit vers Dieu. Hachem, il lui a dit le malach. Voilà comment un homme, il doit se comporter en réalité. Akadosh Baruch Hu, il vérifiera. Pas comment tu es au Beth Midrash. Il prendra le Beth Midrash comme comparaison avec quoi? Avec l'extérieur. Pour vérifier comment tu es à la maison. Mais ma pitom d'être un malach au Beth Midrash, ouais, et un ange malachik Chabala à la maison. Un ange destructeur à la maison, et un ange de Haïzad au Beth Midrash. Où on a vu ça? Ça va pas bien, non? Tu as quoi? T'as deux antennes? Hein, tu as le Beth Midrash, tout est beau, tout est bien, etc. Et tu arrives à la maison, tu t'enfourches tout le monde parce que y a un verre, il est pas placé, etc. Et tu deviens taré. Et tu cries sur tout le monde. Ça marche pas comme ça, Chacham Midi. Il faut que tu fasses attention en réalité à ton comportement. Ça, c'est la dernière chose qui lui a ramené le malin. Quand Yaakov Avinu, il l'a vu en réalité Yachar, il lui a dit la réussite d'un juif, c'est d'arriver à comprendre que ce qu'il nous montre au Beth Midrash, c'est la bonne base en réalité qu'il doit utiliser pour la diffuser à l'extérieur. Mais si maintenant à l'extérieur, le Beth Midrash ne rejaillit pas, ce que tu fais au Beth Midrash ne sert à rien en réalité. Ça sert à rien. Il faut que le Beth Midrash rejaillisse à la maison. Et d'ailleurs, il va y avoir une phrase qui va être la plus terrible. Je vous l'ai dit, après je vous laisse. C'est quand on est à la maison, on se comporte pas bien, et qu'on a madame qui va nous dire, ah, c'est à ça que ça te sert l'étude au Beth Midrash. Ah, on a tous entendu ça, hein? Ça, c'est Chok Velo Yarvor. Et nous, on s'énerve, on comprend pas. Aval, il se déquête. Aval, elle a raison. Parce que si elle te sait partir 2 heures tous les matins au Beth Midrash, elle croit que ça va avoir un intérêt, ça va avoir une influence. T'arrives le soir et tu es devenu un truand qui crie sur tout le monde, un malade, etc. Elle dit, mais ça sert à rien alors ce Beth Midrash. À quoi te sert ce Beth Midrash? C'est à ça qui te sert, à devenir encore plus taré. Et Chachamim me dit, c'est quoi? C'est le plus grand chilou lachem qu'on peut faire. Parce qu'en réalité, on va étudier, on lui montre qu'on étudie, et qu'est-ce qu'on ramène de l'étude? De la kina, de la haine, de la colère, etc. Qu'est-ce qu'elle va dire, elle? Bah, disons que c'est ça la Torah. La Torah, c'est ça. Rien que cette phrase, elle a été provoquée par qui? Par notre attitude à nous. On est responsable du chilou lachem. Que les gens, ils vont finir par croire en réalité que ceux qui étudient, ils deviennent comme ça. Ils deviennent nerveux, ils deviennent méchants, ils deviennent pas, ils deviennent kina, jaloux, etc. Ils traitent pas. Non. On doit absolument, ici, prendre des forces. Tous les matins au Beth Midrash. De gentillesse, de nachat, de calme, etc. Les emporter avec nous jusqu'au soir, Bichlal. Et le lendemain, eh ben, on refait la piqûre de rappel tous les jours. C'est pour ça qu'Achami me dit, il faut avoir de la Torah le jour, matin, soir, matin, soir, matin, soir. Pourquoi? Parce qu'après, ça m'amenuise au fur et à mesure de la journée. T'arrives le soir, il est 23h, tu as un petit coup de colère. Qu'est-ce qu'il dit Hachem? Étudie un peu. Étudie un peu, ça va te recalmer. Ça va te remettre à l'endroit, etc. pendant 10 minutes. Ah, ça va te calmer. Et là, tu vas pouvoir faire la fin de la soirée. Mais c'est comme ça que ça marche. Sans arrêt des piqûres de rappel. Pour qu'au fur et à mesure du temps, eh ben, ça devienne ta vraie nature. Et qu'elle soit linéaire, qu'elle soit constante. Et au Beth Midrash et à la maison. Bédrat Hachem, c'est tout ce que je souhaite à tout le monde. Shabbat Shalom.